On ne peut pas être en déshérence entre deux blocs qui se combattent. Ce n'est pas possible. Il faut choisir son camp et s'y tenir. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, tu vas périr avec les autres. C'est tout. De l'Occident. Au lieu de pointer du doigt le Burkina, l'Occident préfère passer par lui. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre que c'est par lui que l'Occident est passé pour imposer au Mali un embargo économique et financier qui n'a même pas été levé quand nos juridictions, les juridictions sous-régionales ont décidé de le lever. Premier point. Le deuxième point, c'est qu'on peut très bien choisir son camp tout en étant ouvert à d'autres partenaires. La Turquie a un pied dans l'OTAN, mais la Turquie travaille la main dans la main avec la Russie. Ça ne fait pas de la Turquie un pays non aligné. C'est bel et bien un pays aligné derrière les États-Unis. Donc les Mourmo Keïta, les Kwame Nkrumah, c'était des communistes, mais qui travaillaient d'une certaine manière avec les Français. Ça n'en fait pas des pays non alignés. Ils étaient bel et bien alignés derrière la Russie. D'accord. Voilà, donc les chiffres que cite Magalou là, c'est de la propagande. Ça dit qu'un pays peut amener 16%, 15%. Mais toi-même, tu as dit que l'Union soviétique a amené 23%. Pourquoi? Parce qu'on était pro-riches. Pourquoi les Russes viendraient se positionner en premier bailleur de fonds d'un pays qui ne les suit pas? Voilà, c'est ça la vérité. Mais, voilà. Mais par contre, un Sékou Touré avait été en brouille avec la France. Mais savez-vous où il est mort? Il est mort aux États-Unis. Il était très bien avec les Américains. Mais c'était un communiste. C'était un communiste. En fait, depuis 5 ans, le Burkina est devenu l'épicentre du terrorisme au Sahel. Ce pays souffre même beaucoup plus que le Mali des attaques terroristes. Alors, 2 présidents, pour n'avoir pas pu endiguer ce flot terroriste, ont été destitués. Je vais parler de Kaboré et de Damiba. Celui qui est aujourd'hui au pouvoir n'avait pas d'autre choix que de se tourner vers un autre partenaire que la France. Sinon, il y a une force antiterroriste au Burkina. La force Sabre est une force française constituée de forces spéciales destinées à lutter contre les terroristes. Mais le Premier ministre du Burkina a bien dit qu'il n'aurait pas recours à cette force. Tout simplement parce que le peuple du Burkina demande que le pays se tourne vers une coopération plus renforcée avec les Russes. Donc si vous me demandez si le Burkina a conclu avec la Russie, que ce soit Wagner ou les forces armées russes, moi je vous répondrai oui. Parce que le Burkina n'avait pas le choix, d'autre choix que de faire ça. Et rien que pour calmer le peuple, il fallait ça. Et je vous l'ai souvent dit. Le problème, c'est que je ne sais pas si ils ont effectivement conclu avec Wagner ou si ils ont fait comme le Mali appelle à ce qu'on appelle des coopérants ou des instructeurs russes. des instructeurs russes. Ça, je l'ignore. Mais je sais que le Premier ministre est venu ici, du Burkina est venu nuitamment ici, à bord d'un avion malien, et avec une délégation de 11 personnes qui se sont rendues, et il s'est rendu directement à Moscou. Pour aller négocier quoi? On n'en sait rien. Maintenant, pourquoi le président ghanéen s'en mêle-t-il? Il s'en mêle parce que, tout simplement, c'est un suppôt des pays occidentaux. Quand les pays occidentaux ont voulu réprimander le Mali, intimider le Mali, ils ont fait un communiqué conjoint de tous les pays de l'Union européenne pratiquement, qui ont dit que le Mali venait d'accueillir un groupe de mercenaires de Wagner et qu'il fallait cesser ça, sinon ils vont tous se retirer. Ils ont vu que le Mali s'est entêté et que de fil en aiguille, toute la coopération a été chamboulée entre le Mali et les pays occidentaux. Cette fois-ci, ils ont peut-être voulu tropicaliser la réprimande en chargeant le président ghanéen de dénoncer la chose. Et le président du Ghana, ça montre d'ailleurs toute la collision qu'il y a entre les Occidentaux et la CEDEAO. Ça montre toute la collision entre les Occidentaux et certains pays côtiers d'Afrique qui travaillent pour eux contre leurs voisins du Sahel. Donc le président du Burkina
ne s'est pas contenté d'en parler aux Américains à Washington comme étant une préoccupation nationale du Ghana. Non, c'est une fuite organisée pour dénoncer ce que l'Occident considère comme le recours du Burkina à des mercenaires russes. La suite, j'ignore ce que ça va donner, mais c'est bien ça, c'est une dénonciation, une fuite médiatique organisée pour faire pression sur le Burkina. Oui, professeur, vous aviez demandé à est misérable. Donc, ce sommet-là, ce n'est pas pour nous. Les Américains ont fait des annonces, 145 milliards de dollars pour les prêts, les subventions, les aides. Mais ça, là, est-ce que c'est pour nous? Non. Non, et non, et non. Ok, professeur Gapou, c'est pas pour nous, ce sommet, pense Diallo. Non, c'est souvent... J'écoute les chiffres de Magalou, là, j'ai mal à la tête. Quoi. Ça me fait oublier ce que j'ai à dire. En fait, c'est que moi je vous dis. Bon, maître, quand même, c'est un économiste. Oui, c'est ça. Donc, alors, ce que moi je voulais vous dire, c'est qu'en 1943, il y a eu ce qu'on appelle la conférence de Yalta. Les trois grands de l'époque, Roosevelt, l'américain, Staline, le soviétique, et Churchill, le britannique, se sont assis à Yalta pour partager le monde. Chacun allait prendre sa part. À l'époque, la France était envahie par l'Allemagne et elle ne comptait pas. À l'époque, l'Afrique ne comptait pas non plus. Nous n'avions rien. Alors, quand la France a été libérée, elle est venue supplier les autres là. Qu'est-ce que moi je vais avoir? Ils lui ont dit d'aller se débrouiller en Afrique. Et donc, la France est venue. Et on était déjà ses colonies, hein, mais elle a renforcé ses colonies, elle a voulu nous exploiter et tout ça. Et les Américains l'ont laissé faire jusqu'à une période récente. Au jour d'aujourd'hui, les Américains se rendent compte que la Russie est en train de reprendre la main en Afrique. Donc, les Américains ne veulent pas abandonner l'Afrique qui est redevenue assez compétitive, pleine de ressources et de vie. Alors, ils ne veulent pas abandonner ce continent à la Russie. Donc, et les Américains savent qu'ils risquent de perdre l'Afrique s'ils continuent à sous-traiter la marchandise entre griffes à la France. C'est pourquoi les Américains veulent eux-mêmes venir récupérer la chose. Alors, d'où ces sommets où il y a des annonces de 100 milliards de ceci ou de cela. Et les Américains savent qu'au Sahel, si vous perdez le Tchad, vous perdez une grande armée. C'est pourquoi ils ont fermé l'œil sur le coup d'État commis par Déby. Nous autres, là, on nous parle de démocratie, on a rompu, on a fait un coup d'État. Et Déby, il a fait quoi? Il est venu par un coup d'État. Ce n'est pas la Constitution qui a prévu que Déby, chef d'État, un militaire, allait succéder à son père. Il a fait un coup d'État. Mais les Américains n'ont pas intérêt à insister là-dessus parce que sans Déby, vous n'avez pas une armée capable de sillonner l'Afrique jusqu'au Nigeria pour combattre, en lieu et place des troupes occidentales. Bon. Donc, ils ont fermé les yeux sur le coup d'État au Tchad. Nous autres, ils nous ont demandé de rester ici. Mais en guise de cadeau, on va nous parler de sanctions contre tel ou tel Alpha Condé, Karim Keïta, etc. Donc ça, c'est pour nous endormir. Quoi. Bon. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le Mali, parce que c'est le cas malien qui m'intéresse, le Mali est aujourd'hui en brouille avec le tuteur français. Il faut qu'on se débrouille. Oh, le tuteur français, on est en brouille avec lui, on a quitté sa tutelle. Voilà. Il faut qu'on se débrouille pour ne pas se brouiller avec le grand parrain qui constitue les États-Unis. Nous avons choisi d'avoir recours à la Russie. Nous devons nous débrouiller pour rester en bon terme avec les Américains. Comme ça, tôt ou tard, nous renouerons avec tous nos anciens partenaires. Ça, c'est, si vous voulez, la ligne directrice que moi, je vois. Quoi.